tous et toutes en ce dernier jour de 2017. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de préparer la petite fête traditionnelle de la Saint-Sylvestre qui va nous faire passer de 2017 à 2018. Alors pour moi, je voulais vraiment vous passer un message en ce dernier jour de 2017. En général, on se dit, ben voilà, c'est le moment du bilan, hein, c'est le moment de préparer ses bonnes résolutions pour 2018. Alors, en termes de bilan, je dois vous dire mille merci, vraiment merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent, à tous ceux qui me suivent, toutes celles et ceux qui me suivent, qui m'encouragent à développer plus de vidéos, plus de contenu gratuit, aussi bien sur ma page Facebook que sur YouTube. Merci aux personnes qui me font confiance dans leur accompagnement, vraiment de tout cœur. Parce que cette année 2017, en tout cas pour moi, a été assez challengeante, aussi bien d'un point de vue professionnel que d'un point de vue personnel. Point de vue professionnel, cumuler deux jobs, se lancer finalement, hein, après quand même plusieurs mois, vraiment quelques années, après avoir été diplômée en nutrition et en nutrithérapie, profiter des réseaux sociaux qui existent maintenant pour grandir la communauté de gens qui me suivent et finalement redonner tout ce que j'ai reçu en termes d'enseignement, en termes de leçons, en termes de développement. Alors je remercie cette année pour les innombrables rencontres que j'ai faites, soit via ces réseaux sociaux, soit vraiment en personne. Alors merci beaucoup à ceux et celles qui se reconnaîtront, notamment Carole, notamment Sandra, deux personnes qui m'ont permis de rencontrer en fait des vrais amis de cœur, Valérie, Isabelle, Patricia, Laure, Sabine, enfin, etc. Des personnes qui m'ont poussé vraiment à aller au-delà de mes croyances limitantes, aller au-delà de mes peurs finalement, hein, et d'oser finalement mettre en place ce qu'il y avait au fond de moi. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à la vie en général pour chaque jour finalement, qui est une opportunité d'apprendre, une opportunité d'aller plus vers moi. Et franchement, c'est tout ce que je vous souhaite pour 2018, de pouvoir finalement continuer le chemin, si vous l'avez entamé, ou même entamer ce chemin vers une reconnexion à vous-même, tout en bienveillance pour vous, pour votre santé, pour votre corps, en votre bienveillance dans ce que vous ressentez, dans les projets qui vous tiennent à cœur, et enfin les mettre en place. Il n'y a absolument pas d'âge pour le faire, pas d'âge pour continuer à rêver. C'est pas parce qu'on n'est plus des enfants qu'on ne peut plus le faire. Alors effectivement, ne pas trop se mettre martel en tête en se disant, en étant impatient de vouloir mettre en place quelque chose, ça a été mon cas, en voulant atteindre des objectifs fantastiques d'emblée, se mettre une pression folle par rapport à ça. Prenez le temps de vraiment mettre en place ce qui vous tient à cœur au jour le jour. Ne faites pas réellement, je veux dire, des résolutions pour 2018. Pourquoi? Parce qu'en général, les résolutions, bon, on les tient pas. Ce sont des résolutions qui sont plus dans le je me dois de faire, il faudrait que. Mais par contre, gardez à l'esprit que chaque moment de l'année peut être une opportunité pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, et donc ce qu'on appelle fatalement des bonnes résolutions, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, amical. Si vous avez envie de vous former, de vous développer, de retoucher à des choses qui vous faisaient plaisir mais dont vous n'avez absolument plus le temps, de reprendre vraiment du temps pour soi et de vous reconnecter à vous. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment en tout cas à cœur, en vous accompagnant sur Facebook, sur YouTube, en vis-à-vis, via WhatsApp, dans mes coachings nutritionnels ou de développement personnel. Et vraiment, reconnectez-vous à vous-même, à votre cœur. La chose la plus importante à mon avis qui soit pour pouvoir vivre une vie, je veux dire, fantastique, puisque c'est quand même le but. On est ici pour un temps malheureusement qui est limité, et donc autant en profiter pour apprendre sur soi et pour finalement donner mieux aux autres comme cela. Parce que dans notre éducation judéo-chrétienne, on nous a réellement appris que si on pensait trop à soi, on était égoïste, c'était pas bien, qu'il fallait pas faire comme ça.
Mais en fait, c'est totalement l'inverse. En prenant soin de vous, en prenant soin des projets qui vous tiennent à cœur, en les mettant en place, vous allez être beaucoup plus épanoui et donc vous allez être beaucoup plus disponible pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir être là, proche des gens auxquels vous tenez, pour pouvoir les aider. Et donc, c'est vraiment l'effet totalement inverse. Alors, vraiment, merci du fond du cœur pour cette année 2017, pour m'avoir donné un petit coup de pouce pour me jeter dans la piscine, entre guillemets, vraiment, il me tiendra à cœur en 2018 de continuer à vous donner du contenu par rapport à la nutrition, à la nutrithérapie, à vous donner du contenu par rapport à comment est-ce qu'on peut plus rejoindre le chemin qui est vraiment au fond de nous, comment on peut plus écouter notre intuition sans se mettre des barrières, comment on peut lever des croyances limitantes. Bref, je vais pour cela encore continuer à me former, j'adore ça. Et non seulement j'adore ça, mais je crois que cela me donnera d'autres outils pour pouvoir vous aider au mieux. Alors, je vous souhaite une excellente après-midi et vraiment un magnifique réveillon de la Saint-Sylvestre. Fêtez ça bien avec ceux que vous aimez, ceux qui vous entourent. Et on se retrouve dès 2018. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.